Bien le bonjour à tous, Darksider pour vous servir dans ce quatrième épisode de Guild Wars 2 Heart of Thorn. Nous allons donc poursuivre l'épopée que nous avons commencé au précédent épisode. Je rappelle que dans le dernier épisode, nous avons découvert ce qu'était la maîtrise du deltaplane. Nous allons donc poursuivre et découvrir ensemble de quoi retourne l'extension. Donc je rappelle, nous sommes toujours à l'orée d'Émeraude, première zone de cette extension, où pour l'instant nous sommes amenés dans les événements dynamiques à essayer de concevoir des camps de ralliement pour permettre aux éventuels rescapés de l'attaque de Mordremoth de pouvoir se replier. Ces décors sont vraiment sympas. Alors, pour petit rappel, les points de maîtrise, comment on les acquiert? Il s'agit en fait de l'expérience du personnage. Une fois le personnage au niveau 80, il ne gagne plus de points de compétence comme c'était le cas au début de Guild Wars, mais des points de maîtrise que l'on symbolise en bas. Ces points de maîtrise nous servent à nous entraîner sur différentes maîtrises liées à la jungle de Maguma. Celle que nous essayons actuellement de débloquer est les champignons rebondissants. Nous avons débloqué juste avant celui du deltaplane. Donc, poursuivons l'histoire. Il nous faut aller voir un éclaireur qui se trouve ici. Donc nous allons aller lui parler et peut-être nous expliquera-t-il comment nous entraîner au deltaplane. Ces points de maîtrise sont quand même relativement difficiles à obtenir. On peut les avoir par le biais de défis ou par le biais de la montée de niveau. Alors vous avez ici Hera. Hera est un membre de ma guilde. Je vais simplement leur faire un petit coucou, histoire de pas être impoli non plus. Voilà, donc sur ce, réparons l'armure et allons voir ce charmant éclaireur. Commandant. Non, c'est pas toi que je veux, c'est toi. Content de vous voir, commandante. Le pacte a besoin d'après. C'est con ça. Je vous promets que je ne vous ferai pas de mal. Ça c'est clair, on l'a vu tout à l'heure. Rappelons que dans la deuxième vidéo, nous avons fini sur une jolie mort. Autant dire que c'était charmant. Nous avons donc un deltaplane maintenant. Peut-être dans l'inventaire? Non? Et dans l'équipement? Pas de deltaplane ici. D'accord. Et comment faire pour le deltaplane du coup?
Vous avez amélioré les poignées de votre deltaplane et fendre des ailes pour planer sur les courants ascendants, gagner de l'altitude et atteindre des lieux autrement inaccessibles. Ok, bon. Bon écoutez chers amis, nous allons faire un test, tant pis si nous mourons. YOLO! Ouais, ça marche, je vole. Ok. Sacrément original quand même. Alors, faut un temps de recharge au deltaplane. Et où est-ce qu'on voit ce temps de recharge? Étrange. Tuc. Allons rejoindre là-bas, tiens. Plutôt que de continuer l'histoire. Nous pourrons peut-être faire quelques drops ou acquérir quelques nouveaux points de maîtrise. Ça peut toujours être utile. Alors par contre le deltaplane est vachement pratique dans ce genre de cas. Au cas où vous ne l'auriez pas vu, j'ai failli me cracher. Mais d'une force. Allez, on va accélérer un poil. Bon, la petite roulade était un peu inutile, mais accidentelle. Veuillez me pardonner. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. D'accord. C'est l'occasion de tester ces courants ascendants. Ah. Bon, ben, chers amis, nous allons donc devoir recommencer. C'est très embêtant ça. YOLO! Voilà. Histoire de voir à quoi ça ressemble en bas sans crever comme une merde. C'est assez joli. Est-ce qu'on va mourir ou pas? Oui, dommage. Bon, bah au moins on a vu que y avait une limite. Hein. C'est vraiment dommage. Bon, où devons-nous aller? Là-bas. Se repérer dans cette jungle, c'est assez compliqué, je trouve. Que ça ne tienne, on va bien finir par trouver. On va y grimper par ici.
Oula. Miaou. Reste là, chaminou. Je ne sais pas où nous en sommes dans le jour et la nuit. Espérons simplement que la nuit tombera pas trop vite. Oups. Plutôt du sanglier, ça me va très bien. Merde, ah, bande de petits rators. Les rators, merde, putain de bordel de merde. Alors, ce que vous venez de voir, ces fumécailles sont des variantes en fait des compétences d'assassin que nous avions dans le premier Guild Wars. C'est assez fourbe et assez salopard parce que ça vous fait une foulée de l'ombre et ça vous prend de dos. Voilà. Et une fois que ça vous a enchaîné, ça vous fait hyper mal. Alors, je n'ai pas vu du coup le point de défi, c'est génial. Tant pis. On y repassera à un moment ou à un autre de toute façon. Nous voilà donc à notre campement. Vous avez raison. Nous nous pensions à l'abri. Putain, il est où ce point de passage? Oula. Bon, oui, chers auditeurs, je passe à travers les ennemis pour essayer de trouver le point de passage que nous avons là. Ça serait pas mal pour pouvoir ressusciter si jamais nous crevons comme une merde. Décidément, pour le toper ce point de passage, c'est galère. Hein. Toi, la Gap, tu restes là. Voilà. Voilà ce que je voulais. Bon. Oh, je me suis étalé comme une crêpe. Pas grave, c'est un détail. La forge. Petit forgeron pour retaper l'armure avant d'entamer l'histoire. Là. Donc, porte-drapeau. Et où? Croisé, tireur. Éclaireur, oh nom de Dieu, il est où le porte-drapeau? Voilà. Vous n'allez pas commencer à... Rassurez-moi. Merci, j'avais bien besoin de me marrer. Je ne les ai pas vus, sauf Case. Elle n'était pas à bord de la flotte, mais elle est dans les parages. Ça me fait aucun doute.
Sacré retournement de situation. Apparemment, Kess, notre voleuse de l'œuf de Brie, est dans les parages. Essayons de voir si d'autres en savent un peu plus. Tant qu'à faire, si on peut faire le... Sylvari sont pas nombreux dans ce camp. Mais la flotte est partie. Nous avons perdu tellement de soldats. Et les Sylvari sont tous des traîtres. Ça c'est dit. Encore une couarde. Ça fait plaisir. Je pense que nous allons mourir ici. Croise les doigts, tu verras bien. Le Sylvari, il nous poignarde dans le dos. Oh Nous ta n'avons gueule. pas une race entière pour les actes d'une poignée de soldats. Même charmant par ici. C'est vrai. Quand il laissait... Ces fortifications sont bien maigres. Starkaniste, L'idée de qu'est-ce qu'il a fermer mis les là? yeux me terrifie. Pensez-vous vraiment que de simples murs arrêteront les Mordrem? Vous avez raison. Nous nous pensions à l'abri la dernière fois. Regardez ce qui s'est passé. Ah, décidément, il est où ce... cet éclaireur restant? Voilà. Bienvenue en enfer. Depuis le crash, certains soldats du pacte estiment que tous les Sylvari sont leurs ennemis. Du mal. Je ne suis pas en sécurité ici. Mais je refuse de partir. Jungle sans dette. Et où le soldat que je dois... à qui je dois parler? On va remonter. D'accord, il était bien planqué. Et voilà. C'est un peu le cas. D'accord. Nous avons donc vu avec ce cher éclaireur qui nous devions rencontrer pour pouvoir trouver un chemin sûr à travers cette forêt. Nous irons donc les rencontrer lors du prochain épisode. Je vous dis donc à très vite pour cette fameuse rencontre.